Je vais enlever mon masque puisque je suis devant la Théba où je suis le seul à ce lieu-là et je serai le seul demain matin. Donc dans la paracha de ce Shabbat, nous sommes à un moment particulier. La paracha va commencer par l'hospitalité d'Abraham qui reçoit 3 personnes qui arrivent, il les installe, il leur lave les pieds, il demande à sa femme de préparer un bon déjeuner, et ensuite l'un d'eux lui annonce que l'année suivante, il sera père d'un garçon. Sarah, qui entend ceci, sourit un peu plus et se dit quand même, lui, il a plus de 100 ans, moi j'ai plus de 90 ans. Et puis, le deuxième, lorsqu'il quitte le camp d'Abraham, annonce à Abraham, enfin le texte dit, Dieu se demande s'il va cacher quelque chose à Abraham, et donc il décide de lui dire toute la vérité, rien que la vérité, et il lui dit qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, qui étaient des villes corrompues. Et donc il y a cet échange entre Abraham et Dieu dans le texte où il commence par dire « Mais s'il y a 50 justes, vas-tu les détruire avec les autres ?» Et Dieu accepte 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. Et il dit « S'il y en a 10, eh bien, je ne les détruirai point. » Et puis, les choses se passent. Sodome et Gomorrhe sont détruites. Lot, avec ses 2 filles, passe une nuit et elles sont enceintes. Et elles vont avoir deux garçons. L'un s'appellera Ammon, l'ancêtre des Ammonites, et l'autre Moab, l'ancêtre des Moabites. L'histoire se répète encore une fois et il va... Donc, l'histoire continue. Et puis, le chapitre 21. On arrive à ce chapitre-là qui dit la chose suivante. L'Éternel est venu vers Sarah comme il l'avait dit, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom de Yitzhak au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Puisque je vous rappelle, Sarah lui avait donné sa servante, Agar, avec qui il avait eu un fils, Ismaël. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, tchok. Quiconque l'apprendra, Yitzhak, lui, rira de moi. Et elle dit, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Car je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit le fils de Agar, l'Égyptienne, qu'elle avait enfanté à Abraham, rire. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak. Cette parole déplut fortement aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Tout ce que te demandera Sarah, écoute sa voix, car c'est d'Isaac que sera appelée ta postérité. Et du fils de ta servante, et pas du fils d'Abraham, et du fils de ta servante, je ferai une nation, car il est ta postérité. Le moment tournant de la relation entre Sarah, Agar, Ismaël, Isaac et Abraham, c'est le moment où Sarah s'aperçoit que Ismaël metzachek, il rit.
comme Sarah avait ri en apprenant qu'elle allait être mère d'un garçon. Et ainsi fut le nom donné à ce garçon, Yitzhak. Donc dans ce chapitre, on a ce terme, cette racine, Sarah, rire, qui s'égrène au fur et à mesure et qui est comme un lien que l'on doit suivre. Mais de quoi riait-il, Ismaël? Alors les commentaires traditionnels disaient c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut entendre ce terme Metzachek, il riait, il rit. Il faut le comprendre comme il se moquait. Mais de qui se moquait-il ou de quoi se moquait-il? Alors les rabbins ont de l'imagination. Les uns ont dit, on trouve cela dans le Talmud de Bereshit Rabbah, les uns ont dit, il avait vu qu'autour du camp d'Abraham, il y avait d'autres peuplades qui adoraient les idoles, alors il en avait acquis quelques-unes. Il les avait emmenés dans le camp et il se livrait à des pratiques idolâtres. D'autres disent, comment cela est-il possible? Parce que Ismaël, à ce moment-là, a 17 ans, d'après certains. Donc c'est presque un adulte. Comment peut-il faire ceci dans le camp d'Abraham? Est-ce qu'Abraham le laisse faire? C'est impensable. Bon, alors on va avoir une deuxième option. La deuxième option, c'est qu'il avait des relations sexuelles incestueuses. Il allait par monts et par vaux et charmait des dames et des demoiselles, même des dames mariées, et se livrait ainsi à des ébats presque amoureux. Il n'y a pas tellement d'objections. Et puis, certains disent non, non, il ne s'agit ni de l'idolâtrie, ni des relations sexuelles incestueuses, mais il était violent. Il était violent et il tuait ceux qui lui déplaisaient. Et là aussi, on s'étonne, comment cela peut-il être qu'Abraham le laisse faire? Alors, en dépit de toutes ces explications qui sont données, d'autres disent, Metzachek, il jouait, non pas il riait. Parce que quand on joue, en général, on est heureux, on sourit, on rit. Mais à quoi jouait-il? Eh bien, à la fin du chapitre, il nous a dit que c'était un homme qui était très habile aux flèches, à l'arc. Alors il avait un arc. Et puis il disait à Isaac, assieds-toi là. Et il visait, un peu comme Guillaume Tell, de chaque côté d'Isaac. Et ça déplaisait évidemment fortement à Sarah, parce qu'elle se disait, et si un jour, il transperce le cœur de mon fils. Et puis d'autres disaient, non, c'est pas cela. Il riait. Et ils disent, regardez le verset, l'un des versets qui précède. Isaac est né, il a été circoncis, il a été sevré, et Abraham a fait une grande fête. Alors que faisait Ismaël, Metzachek? Il contestait. C'est-à-dire qu'il disait aux gens, mais enfin, de quoi vous réjouissez-vous? Pourquoi cette grande fête? Je suis l'aîné, et ce n'est pas lui qui va hériter, c'est moi qui vais hériter. Juridiquement, selon la loi juive, il n'a pas tort, parce que la femme qui lui a donné naissance est une servante de Sarah. Et si c'est une servante de Sarah, et si elle a enfanté alors qu'elle était l'esclave à l'intérieur du clan d'Abraham, eh bien son fils est le fils d'Abraham. Seulement Sarah voyait que lui, Metzachek, il se moquait des gens. Comme il se moquait, d'ailleurs, dit un autre commentateur, comme il se moquait d'Isaac. Il disait à Isaac, tu as été circoncis, mais ça c'était beaucoup plus tard, évidemment. Tu as été circoncis, mais quand tu as été circoncis, tu étais inconscient. Tu étais un enfant nouveau-né de 8 jours. On ne t'a pas consulté.
Et tu n'as pas eu à dire oui, et tu n'as pas eu à supporter une circoncision à l'âge adulte. Alors que moi, j'avais 13 ans quand j'ai été circoncis. Donc on me l'a dit et je l'ai accepté. Et comme je l'ai accepté, je te suis supérieur. Et Isaac lui a répondu, ça c'est un midrash, Isaac lui a répondu, toi tu te prévaux d'un petit morceau de peau, et moi si Dieu me demandait de consacrer ma vie jusqu'à la mort pour lui, je lui dirais oui. Et certains disent, à ce moment-là, Dieu s'est dit, je vais demander à Abraham quelque chose, je vais lui faire subir une épreuve, et ça c'est la ligature d'Isaac. Mais revenons avant. Sarah voit Ismaël Metzachek. Alors, il joue, il rit ou il se moque. Mais c'est curieux quand même d'utiliser cette racine, Sadir Chet Kouf, qui est la même racine que Yitzhak. Alors on peut dire la chose suivante. Peut-être que dans l'esprit de Sarah et d'Abraham, lorsque Sarah a donné naissance à Isaac, la filiation allait passer par Isaac. Et peut-être que Ismaël a ressenti cela. Alors il a été Metzachek, il a été comme s'il était Isaac, Metzachek Yitzhak. Il a voulu en quelque sorte prendre la place d'Isaac. En quelque sorte, il a voulu enlever toute légitimité à Isaac et prendre tout pour lui. Alors, il y a eu un drame. Parce que lorsqu'il disait, et je vous rappelle le midrash de tout à l'heure, lorsqu'il disait à toute l'assemblée qui s'était réjouie, qui avait fait ce festin à l'occasion du moment où Isaac a été sevré, il leur disait, mais c'est moi l'héritier, c'est pas lui. Faites un festin pour moi, mais pas pour lui. C'est-à-dire qu'il voulait prendre la place d'Isaac, alors que pour Sarah et Abraham, très certainement, la filiation allait passer par Isaac et par Ismaël, mais dans un deuxième temps. Le premier-né, celui qui allait succéder à Abraham, devait être Isaac. Donc lui essayait de Metzachek, de prendre la légitimité d'Isaac pour lui. La conséquence de cela, c'est qu'il a été chassé. Les commentateurs disent Sarah a été d'une certaine mansuétude. Parce que si véritablement Ismaël avait adoré les idoles, si véritablement il se comportait comme un goujat vis-à-vis de toutes les femmes, si véritablement il était un assassin, alors il méritait la mort. Mais Sarah a dit à Abraham, fais-les partir du camp, donne-leur ce qu'il faut, mais fais-les partir du camp, au lieu de les tuer, au lieu de tuer, Ismaël. Lorsque l'on essaie d'enlever la légitimité à l'autre, nous dit la Torah, eh bien, on quitte en quelque sorte le clan. Et on est exclu de ce clan. Et on est forcé d'aller à l'extérieur, de sortir, de ne plus faire partie de ce clan, ou de ne plus faire partie de ce groupe, ou de ne plus avoir droit à un certain lieu. Ne trouvez-vous pas que cela ressemble un tout petit peu à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique?